Bismillah. Nous allons à présent continuer le paramétrage d'un établissement, le paramétrage de l'environnement de paix d'un établissement qui applique la convention collective des banques et établissements de crédit. Un établissement marocain, bien sûr. Donc, nous allons accéder à la gestion des rubriques, donc traitement et salaire. Ensuite, définition des rubriques. La dernière fois, nous sommes arrêtés au niveau de la rubrique prime annuelle. Nous nous sommes trompés de code. 1069, ça devrait être 109. Donc, nous allons donc rectifier cette erreur. Donc nous allons mettre 109 prime annuelle qui récupère la valeur de la constante prime annuelle. Voilà. À présent, nous allons passer au niveau des constantes. Et au niveau des textes, nous avons donc parcouru tous ces textes jusqu'à la prime annuelle. Donc la prime suivante, c'est la prime climatique. Prime climatique. 120% de certains éléments du salaire brut plus un douzième de la prime de juin, c'est-à-dire la prime semestrielle. Des banques appliquent un taux de 132,5% au lieu de 120. Il est versé à la demande de l'employé généralement au moment de son départ en congé. Prime climatique. Donc, code prime clim. Donc, prime climatique. Le texte, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'elle est égale à 120% de certains éléments du salaire brut. Donc on peut créer une constante qu'on peut appeler par exemple brut climatique, mais nous allons considérer que ces 120% sont appliqués au salaire brut. Si l'établissement voit que certaines rubriques doivent être exclues, il peut tout simplement créer une constante qu'il appelle par exemple le brut clim, c'est-à-dire brut de la prime climatique, une constante prédéfinie comme la constante RM brut, le salaire brut, et il va l'associer aux rubriques qui versent dans la prime climatique. Nous allons simplifier la chose. Nous allons prendre la rémunération brute. Donc ce taux, nous allons l'appliquer à la rémunération brute. On voit donc, d'après le texte qui définit la prime, qu'il s'agit d'une constante de type arithmétique en calcul. Voilà. On valide. Et donc, nous allons maintenant passer à la formule. Donc, nous allons afficher les observations ou le commentaire, qui est donc le texte juridique. 120% de certains éléments du salaire brut. Donc, RM brut, salaire brut,
120%, donc multiplié par 120, divisé par 100, plus un douzième de la prime de juin, c'est-à-dire de la prime semestrielle. Donc plus la prime semestrielle, la prime de juin, divisé par 12. Voilà donc la formule pour la prime climatique. Elle fait intervenir 5 opérantes. Rappelons que si le paramétrage était fait avec Sage, nous serions obligés de scinder la prime en deux, parce qu'avec Sage, une constante de type arithmétique ou de type calcul ne peut pas dépasser 4 opérandes. Donc dans notre cas, on aurait été obligé de nous arrêter là, au niveau de la prime semestrielle, et ensuite nous devons créer une deuxième constante qui prend cette valeur et la divise par 12. Donc là, nous voyons que le paramétrage avec RimPay est plus exhaustif. En fait, le nombre d'opérandes peut aller jusqu'à 30, alors qu'avec Sage, cela ne dépasse guère 4 opérandes. Donc, nous enregistrons cette constante. Voilà la prime climatique paramétrée. Donc, nous allons donc créer la rubrique prime climatique que nous allons associer à la constante prime climatique qu'on vient de paramétrer. Voilà. Et donc pour les associations avec les constantes cumul, elles versent dans le salaire brut, le brut des congés, l'assiette de la sécurité sociale, de l'impôt sur le revenu, sur le salaire net et le net à payer. Notons une chose, c'est que si par exemple cette prime n'est pas cotisable, il suffit qu'on supprime tout simplement cette ligne assiette de la sécurité sociale. Si elle n'est pas imposable, il suffit qu'on supprime cette ligne assiette de l'impôt sur le revenu. Par contre, si elle est cotisable, on insère et puis on prend la constante cumul correspondante prédéfinie. Donc, assiette de la sécurité sociale. Si elle est imposable, on insère une ligne et puis on prend l'assiette de l'impôt sur le revenu. Donc, c'est tout à fait facile de gérer le fait qu'une rubrique est cotisable ou non et imposable ou non. Ainsi de suite. Donc voilà, on enregistre la rubrique. Ensuite, on passe au paramétrage suivant. Donc prime climatique, ensuite prime de mouton. Les employés perçoivent une prime de mouton entre 1000 et 2000 dirhams la veille de l'Aïd el-Kébir. Donc, entre 1000 et 2000 dirhams, donc 111 primes de mouton. Son montant donc c'est compris entre 1000 et 2000, donc nous allons mettre 1500. Voilà. Si par exemple elle n'est pas imposable, on supprime la ligne correspondante. Donc pour ces choix, il revient à l'établissement de savoir si la rubrique est imposable ou non, si elle est cotisable ou non. Donc voilà pour la prime de mouton.
Ensuite, l'indemnité de licenciement. Alors, l'indemnité de licenciement, article 53. Le montant de l'indemnité de licenciement pour chaque année ou fraction d'année de travail effectif est égal à 96 heures de salaire pour les 5 premières années d'ancienneté, 144 heures de salaire pour la période d'ancienneté allant de 6 à 10 ans, 192 heures de salaire pour la période d'ancienneté allant de 11 à 15 ans, 240 heures de salaire pour la période d'ancienneté dépassant 15 ans. Donc nous voyons que l'indemnité de licenciement en fait correspond à un nombre d'heures qui va être multiplié par un montant. Article 55. L'indemnité de licenciement est calculée sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des 52 semaines qui ont précédé la rupture du contrat. Donc nous avons un nombre et une base. Alors le nombre, c'est le nombre d'heures de salaire. Donc, constante MBH nombre d'heures donc pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Donc, nombre d'heures pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Le texte. Voilà le texte. Donc, nous voyons 96, 144 heures, 192. Nous voyons donc que c'est une constante de type grille tranche. On valide. Ensuite, on passe à l'enregistrement de la formule. On affiche le texte juridique. Voilà, article 53. Le montant de l'indemnité de licenciement pour chaque année ou fraction d'année de travail effectif est égal à 96 heures de salaire pour les 5 premières années d'ancienneté, 144 heures de salaire pour la période d'ancienneté allant de 6 à 10 ans, 192 heures pour la période allant de 11 à 15 ans, et 240 pour la période d'ancienneté dépassant 15 ans. Donc, le nombre d'heures est fonction de l'ancienneté en année. Donc, la constante de référence ici va être l'ancienneté en année. Donc, pour les 5 premières années d'ancienneté, alors inférieur ou égal. Donc, nous avons 5 ans. Pour les 5 premières années. Donc, pour les 5 premières années, le nombre d'heures est de 96. 96. Alors, pour la période d'ancienneté allant de 6 à 10 ans, donc 10, le nombre d'heures est de 144. Ensuite, 192 pour la période allant de 11 à 15 ans. Bien. Donc, 15. La période allant de 11 à 15 ans, elle est de, le nombre d'heures est de 192. Et au-delà de 15 ans, donc si ancienneté de l'employé supérieure strictement à 15, le nombre d'heures est de 240. Donc voilà le paramétrage du nombre d'heures pour le calcul de l'ancienneté. Valide. Donc, enregistrement. On passe à la deuxième partie. Alors, l'indemnité de licenciement est calculée sur la base de la moyenne des salaires. Donc, c'est une moyenne. Moyenne des salaires perçus
au cours des 52 semaines qui ont précédé la rupture du contrat. Bien. Donc, nous allons donc créer une constante qui cumule les salaires de l'employé durant les 52 semaines qui ont précédé la rupture du contrat, c'est-à-dire pour l'année qui précède la rupture du contrat. Donc, nous allons appeler ça brut licenciement c'est-à-dire global. Donc brut global servant de référence au calcul de l'indemnité de licenciement. Alors, cette constante va être une constante de type historique. C'est un historique de la paye. Donc, on prend le cumul des salaires de base pour l'année qui précède le licenciement. Historique. Voilà. Et maintenant, ce cumul correspond au salaire brut. Alors, soit nous le prenons pour l'année, donc pour l'année en cours, cela dépend. Ou alors, nous créons deux constantes, ça va correspondre à une période sélectionnée. Nous avons date paye, par exemple, date de la paye, et nous avons une date deb lic licenciement. Donc date de référence, pour le calcul de l'indemnité de licenciement, ou si vous voulez date d'origine, c'est-à-dire début d'origine pour le calcul de l'indemnité de licenciement, qui va être une constante de type calendrier valide. Et elle va correspondre à une date calculée à partir d'un nombre de mois.
nombre de mois, date référence, eh bien, c'est la date de la paye. Plus ou moins, c'est plutôt en moins, moins 12, c'est-à-dire 12 mois. Donc, on remonte de 12 mois à partir de la date de la paye pour trouver la date d'origine pour le calcul. Et on valide. Maintenant, le brut global servant de référence au calcul de l'indemnité, qui est donc une constante de type historique par rapport au salaire brut, il va être pour une période sélectionnée. Leur période de début, eh bien, c'est la date d'origine pour le calcul de l'indemnité, licenciement. Et la deuxième date va être la date de la paye. Date de la paye. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le salaire brut va être cumulé pour cette période, de la date d'origine jusqu'à la date de la paye. C'est le brut donc global. Alors, maintenant, le brut horaire donc le brut horaire, bon, d'abord nous allons créer une constante nombre d'heures par an, nombre d'heures de travail par an, MB H A. Donc, nombre d'heures de travail par an. Voilà. Il est connu, donc on saisit sa valeur correspondante, la valeur correspondante ici, par exemple. Voilà. Et maintenant, le brut horaire pour le licenciement, brut horaire de licenciement va être une constante de type arithmétique qui est égale au brut global servant de référence divisé par le nombre d'heures annuelles d'heures de travail par an. On valide. Donc ça c'est le brut horaire qui va servir de base pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Donc en fait, nous avons maintenant les deux éléments pour déterminer l'indemnité de licenciement. Le brut horaire et le nombre d'heures pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Donc, pour l'indemnité de licenciement, 112, indemnité de licenciement, indemnité de licenciement, eh bien, ça va être une formule, c'est
un nombre fois une base. Le nombre, eh bien, c'est le nombre d'heures pour le calcul du licenciement, et la base, c'est la base horaire de licenciement. En fait, c'est le brut horaire de la base, c'est le brut horaire de licenciement. Donc nombre fois base. On valide. Donc voilà pour le paramétrage de l'indemnité de licenciement. Si l'indemnité de licenciement n'est pas imposable, par exemple, donc là on l'enlève de l'assiette de l'impôt sur le revenu. Voilà. Voilà. Bien. Alors, la suite, donc, indemnité de licenciement. Ensuite, taux de l'impôt sur le revenu. Ah, ça c'est l'impôt. Donc, nous allons ajouter les heures supplémentaires. Par exemple, 113 heures supplémentaires à 25%. Cette rubrique correspond à une formule, c'est nombre fois base fois taux. Le nombre, eh bien, c'est le nombre d'heures supplémentaires à 25% travaillées. Donc, il est saisi. La base, ça va être donc soit la base horaire, c'est-à-dire le salaire de base horaire, ou le brut horaire. Donc cela dépend. Donc ici nous avons par exemple base hors, base salaire de base horaire, si vous voulez, salaire de base horaire, qui est une constante de type arithmétique calculée. En fait, c'est le salaire de base. C'est le salaire de base divisé par le nombre d'heures par mois. Nombre d'heures par mois. Et le brut horaire, brut or, brut horaire, également arithmétique, c'est le salaire brut, donc REM brut divisé par le nombre d'heures par mois. Voilà. Donc maintenant, au niveau de la formule, donc la base, c'est soit la base horaire, soit le brut horaire. Donc, ça dépend. Le taux maintenant, il est de 125. Et donc, on enregistre. Bien, alors, heure supplémentaire suivante, 114. Heure supplémentaire à 50%. C'est une formule. Donc, nombre fois base fois taux. Le nombre est saisi. La base brut horaire. Le taux est de 150. Valide. Enfin, heure supplémentaire à 100%.
à 100%. Formule nombre fois base fois taux d'un nombre saisi. La base brute horaire, le taux 200. On valide. Donc voilà pour les rubriques de type brut. Maintenant, nous allons entamer les rubriques de type cotisation. Donc, on va mettre par exemple à 300. 300. Alors, pour les cotisations, nous avons un ensemble de cotisations. Les voilà. Maladie, maternité, prestations en espèces, pension, prestations familiales, amo de base, amo obligatoire solidarité, indemnité pour perte d'emploi, taxe de formation professionnelle. Donc voilà les différentes cotisations. Alors nous allons commencer donc par 300. Première cotisation. Voilà. Donc pour faciliter le traitement, les données correspondantes ont été intégrées directement au logiciel. Donc dénomination maladie, maternité, prestations en espèces, taux salarial 0,33%, taux patronal 0,67%. Il y a un plafond. Cette cotisation est plafonnée à 6 000 dirhams. Bien. Donc, sa formule, c'est une base fois un taux. La base, c'est l'assiette de la sécurité sociale. Le taux salarial, il est de 0. Pardon, ici, nous avons affaire, donc, nous avons affaire à une cotisation. À une cotisation. Donc, formule de la rubrique, base fois taux. La base, c'est l'assiette de la sécurité sociale. Le taux salarial est de 0,33. Le taux patronal est de 0,67. Et il ne reste plus qu'à valider. OK. Pour cette cotisation. 301, cotisation suivante. Donc après maladie, maternité, nous avons pension. C'est une cotisation. Taux salarial 3,96. Taux patronal 7,93. Plafond, c'est plafonné à 6 000 dirhams. Donc formule de la rubrique, base fois taux. Base, c'est l'assiette de la sécurité sociale. Taux salarial 3,96. Taux patronal 7,93. On valide. Cotisation suivante, 302. Prestation familiale. C'est une cotisation. Taux salarial néant, taux patronal 6,4%. Donc, formule de la rubrique. Formule de la rubrique, donc, base fois taux. La base, c'est l'assiette de la sécurité sociale. Le taux salarial, il n'y a pas de taux salarial. Taux patronal, 6,40. Voilà. Alors, l'assiette, bien sûr. Bon, remarquons une chose, c'est que, par exemple, pour ces cotisations pour lesquelles il n'y a pas de taux salarial, eh bien, n'ont pas de répercussion sur le salaire net de l'employé, donc, ni sur le net à payer, donc on les supprime.
On valide. Alors, 303. Donc, après les prestations familiales, nous avons l'AMO, un mot de base. C'est une cotisation. Alors, un mot de base, taux salarial 2%, taux patronal 2%. Donc, formule, base fois taux. La base, c'est l'assiette de la sécurité sociale. Le taux salarial est de 2, le taux patronal est de 2. Et donc, on enregistre. Donc, ça c'est pour l'AMO de base. Bon. Notons une chose, c'est que 300. Pour toutes ces cotisations, leur assiette, c'est l'assiette de la sécurité sociale. Assiette de la sécurité sociale. Assiette de la sécurité sociale. Assiette de la sécurité sociale. Après la mot de base, donc 303, 304, nous avons un mot solidarité. C'est une cotisation. Dénomination un mot obligatoire solidarité, taux salarial NEA, taux patronal 1,5%. Donc, taux salarial NEA, donc la formule, l'assiette, c'est l'assiette de la sécurité sociale. La formule, c'est une base fois un taux. La base, c'est l'assiette de la sécurité sociale. Taux salarial NEA, taux patronal 1,5. Donc ça, c'est une cotisation versée par le patronat. Donc, après amont solidarité, qu'est-ce que nous avons? Nous avons indemnité pour perte d'emploi. Donc, 305. Indemnité pour perte d'emploi. C'est une cotisation. Taux salarial 0,19. Taux patronal 0,38. Assiette, c'est l'assiette de la sécurité sociale. Plafond 6 000. Formule, base fois taux, assiette 0,19, 0,38. Et enfin 306, taxe de formation professionnelle, une cotisation. Donc, assiette, taux salarial NEA, donc c'est enlevé de là. Sa formule, base fois un taux, assiette, taux patronal 1,6. Ici, il y a un contrôle. Si il y a un plafond, il y a un contrôle systématique. C'est-à-dire que si l'assiette est supérieure au plafond, eh bien, c'est le plafond qui va être retenu comme base. Taxe de formation professionnelle. Donc, voilà pour les cotisations. Maintenant, nous allons entamer l'impôt. Donc, l'impôt sur le revenu, IR, taux de l'IR. En fait, nous avons un taux pour l'impôt sur le revenu et un complément. Taux de l'IR, taux de revenu. Donc, c'est
par tranche. De 0 à 2500 dirhams, le taux est nul. Pour un montant compris entre 2500 supérieur strictement et 4167,67, c'est 10%. Et donc nous voyons qu'il s'agit d'une constante de type grille tranche. Donc taux IR, taux de l'impôt sur le revenu, constante de type grille tranche, les textes associés, voilà, on valide, ensuite on passe pour la saisie de, on affiche le commentaire. Donc taux de l'impôt sur le revenu, constante de référence, il est par rapport à l'assiette de l'impôt, l'assiette de l'impôt sur le revenu. Donc de 0 à 2500, c'est 0%. Donc pour un montant compris entre 0 et 2500, le taux est nul, il est égal à 0. Alors si c'est compris entre 2500 strictement et 4166,67, donc et 4166,67, le taux dans ce cas est de 10%. 10. Ensuite, on va ajouter de 4166,67 strictement et 5000, et donc et 5000, le taux est de 20%. Enfin, ensuite, entre 5000 strictement et 6666,67, donc et 6666,67, le taux est de 30%. Le taux est de 30%. Ensuite, entre 6666,67 strictement et 15000, donc et 15000, le taux est de 34%. 34. Et au-delà de 15000, donc 15000 inférieur strictement à l'assiette de l'impôt, le taux est de 38. Donc voilà pour le taux de l'impôt sur le revenu. Okay. Ensuite, il y a un complément. Complément de l'IR. Donc ici c'est complément. Complément. Alors, donc, complément maintenant. Donc, comp IR, complément sur, complément de l'impôt sur le revenu. Le texte donc, le texte complément de l'IR. C'est une constante, comme on le voit, de type grille tranche. On valide. Ensuite, pour la formule, complément de l'impôt sur le revenu, il est par rapport bien sûr à l'assiette de l'impôt sur le revenu. Donc nous allons afficher le texte correspondant. Donc de 0 à 2500, c'est nul, donc inférieur ou égal
De 0 à 2500, le complément est nul. Rien n'est enlevé. De 2500 à 4166,67, à 4166,67, on retranche 250. 250. Ensuite, jusqu'à 5000, on retranche 666,67. 666,67. Ensuite, jusqu'à 15 000, donc de 5 000 à 6 666, donc entre 5 000 et 600 et 6 666,67, le complément enlevé est 1166,67. 1166,67. Ensuite, jusqu'à 15 000, jusqu'à donc 15 000, le complément est de 1433,33. Et au-delà de 15 000 et plus, le complément est de 2033,33. Donc, au-delà de 15 000, si 15 000 est inférieur strictement à l'assiette de l'impôt sur le revenu, le complément est de 2033,33. Ce complément est retranché. Donc, on valide. Donc, avec ça, donc, nous avons les éléments qu'il faut pour l'impôt. Donc, rubrique 400 par exemple, impôt sur le revenu, qui est donc une constante de type impôt taxe. Eh bien, il s'agira d'une formule, c'est une base fois un taux moins un complément. Base fois taux moins complément. Base fois taux moins complément. La base, c'est l'assiette de l'impôt sur le revenu. Le taux, c'est le taux de l'impôt sur le revenu qu'on vient de paramétrer maintenant. Le voilà. Et le complément, eh bien c'est complément de l'impôt sur le revenu qu'on vient également de paramétrer. Voilà sa formule. Donc, il ne reste plus qu'à enregistrer la rubrique. Voilà. Et maintenant, nous avons enfin une rubrique non soumise qui correspond à la contribution sociale de solidarité. La contribution sociale de solidarité instituée par la loi des finances 2013 est calculée sur la base du salaire net mensuel comme suit. Donc voilà le texte qu'il institue. Donc, contribution sociale de solidarité. Donc, contribution, on va l'appeler CSS.
S S contribution sociale, solidarité, le texte donc salaire net inférieur strictement à 30 000 dirhams exonéré. Donc on voit que il s'agit d'une constante de type grille tranche. Grille tranche. Donc pour la formule, alors donc salaire net inférieur à 30 000 dirhams exonéré. Donc c'est par rapport au salaire net. Donc REM net. REM net. Alors c'est donc le salaire net par rapport au salaire net. Donc, ou bien ouais. Donc c'est bien par rapport au salaire net. Net. Donc si le salaire net est inférieur strictement à 30 000, donc opérateur inférieur strictement, c'est exonéré. Donc jusqu'à 30 000 dirhams, le taux est de 0, rien n'est enlevé. Ensuite, si le salaire net est compris entre 30 000 et 50 000, donc 30 000 et 50 000, il y a un taux de 2% appliqué. Donc on retranche donc 2% de ce montant. Ensuite, entre 50 000 et 70 000, donc entre 50 000 et 70 000, le taux est de 4%. 4%. Et au-delà de 70 000 dirhams, il y a un taux fixe de 6% qui est appliqué. Donc, voilà pour le paramétrage de la contribution sociale solidarité. Donc au niveau des rubriques, alors nous allons mettre par exemple 500. Alors contribution sociale solidarité. Non soumise, c'est une retenue. Elle s'enlève donc du net à payer. Sa formule, eh bien c'est une base fois un taux. La base, c'est le salaire net. REM net. Salaire net. Et le taux, c'est contribution sociale solidarité. Le taux qu'on vient de paramétrer. Voilà. Par exemple, pour grille tranche CS, contribution, on peut mettre ici par exemple taux contribution sociale
solidarité. Voilà, taux, contribution sociale, solidarité, et on valide. Donc, voilà pour la seconde partie de la création et du paramétrage d'un environnement de paie marocain pour un établissement qui applique la convention collective des banques et établissements de crédit. Donc 25 rubriques. Donc avec cela s'achève cette partie relative donc à la création et au paramétrage d'un environnement de paie marocain. J'espère que elle a permis de découvrir un peu plus l'aspect paramétrage au niveau du logiciel en question. On peut également revenir aux autres vidéos sur le même sujet, création et paramétrage de l'environnement de paie, environnement de paie maghrébin. Il y a plusieurs vidéos qui illustrent cela. Donc là s'achève cette partie correspondant à la création et au paramétrage d'un environnement de paie en ce qui concerne les constantes et les rubriques. Je vous remercie pour votre patience.